Et salut les tennis! Aujourd'hui une vidéo d'un expert, aujourd'hui c'est Hugo de Wolf Movement. J'ai déjà fait une interview avec lui pour savoir ce qu'est le Wolf Movement, vous pouvez aller cliquer si jamais ça vous intéresse. Donc Hugo est le fondateur de la méthode Wolf Movement basée sur le mouvement naturel, les mouvements biologiquement nécessaires au corps humain. Il est également joueur de tennis, il a été classé 5-6, donc il connaît l'activité tennis sur le bout des doigts et sa grosse spécialité c'est la préservation des blessures par cette notion de résilience, de souplesse articulaire, de relâchement. Donc voilà, j'en dis pas plus et je vous laisse l'interview que j'ai réalisée avec lui. C'est parti. Et salut à tous, je suis très content. Notre expert aujourd'hui c'est Hugo. Salut. Salut Hugo, ça va? Salut Maurice, ça va. Donc voilà, on avait déjà fait une interview sur le Wolf Movement, donc vous pouvez cliquer d'ailleurs et aller la voir juste ici. Donc en tant qu'expert, quelles sont tes compétences sur la préparation physique? Moi j'ai créé une méthode d'entraînement, préparation physique, qui est basée sur tout l'ensemble des mouvements naturels du corps humain. Donc contrairement à de la préparation physique classique, on va sortir un petit peu de ces gestes artificiels. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas efficaces, mais pour se rapprocher justement vers des mouvements qui vont eux être biologiquement intégrés à notre vie depuis tellement de millions d'années qu'ils en sont devenus naturels. Donc voilà, le mouvement naturel, je sais que c'est ta spécialité. Donc je sais aussi que tu as fait STAPS, donc tu as aussi les connaissances classiques de préparation physique. Tu es aussi joueur de tennis, tu as été classé 5-6, donc ça forcément la discipline tu la connais. Et d'ailleurs, justement, question, comment tu vois l'analyse physique du tennis? En termes de préparation physique, comment tu vois ce sport qui est quand même particulier? Très particulier, c'est pour moi un des sports vraiment qui demande d'avoir les plus belles compétences physiques. Qualité physique aussi. Il y a besoin d'être à la fois coordonné, souple, puissant, rapide, endurant, résilient. C'est vraiment très très compliqué et justement c'est ce qui fait la beauté de ce sport. Voilà, chaque joueur va avoir des points forts. Okay, des joueurs qui vont être très puissants, peut-être manquer un peu d'endurance, d'autres très souples, mais manquer un peu de puissance. Et les meilleurs ont tout ça à la fois. Donc c'est vraiment intéressant, je trouve que c'est un des rares sports qui nécessite d'avoir autant de qualité physique. Tu as parlé de compétences et de qualité physique, quelle est la différence pour toi? Tout le monde possède des qualités, on les a, elles sont instinctives, naturelles. En revanche, la compétence, c'est une qualité qui a été éprouvée par la réalité. Tout le monde a le potentiel, mais tout le monde n'a pas réalisé ce potentiel. C'est la différence entre la qualité et la compétence. Yes, c'est très intéressant. Donc tu as parlé de plusieurs qualités physiques. Est-ce qu'il y en a qui se dégagent, qui sont plus importantes que d'autres, ou est-ce qu'elles sont toutes au même niveau? Est-ce que tu peux hiérarchiser à peu près? Comment tu vois les qualités physiques? Je dirais que s'il y en avait une que je devais retenir avant toutes les autres, ça serait certainement la souplesse ou la mobilité parce que c'est ce qui va permettre d'avoir une certaine longévité. On voit tous les sportifs, tous les tennisman particulièrement qui n'avaient pas cette qualité-là, mais qui avaient d'autres qualités qui ont fait qu'ils ont été très bons, n'ont pas tenu très longtemps sur le circuit. Ça c'est pour les professionnels, mais même au niveau amateur, on voit que sans cette qualité-là, les blessures sont nombreuses. Donc je dirais souplesse et mobilité, c'est ce qui permet d'avoir une certaine résilience physique et donc de la longévité dans un sport comme le tennis. Tu as beaucoup de sportifs à la salle. Est-ce que tu as beaucoup de sports différents ou est-ce que tu en as quels sont les sports qui reviennent le plus en fait? Mon tennis, plusieurs sportifs sur le tennis, pas mal d'athlètes aussi. Donc athlétisme plutôt sur des problématiques très particulières justement liées aux blessures, à la résilience articulaire. L'idée c'est de moins se blesser plutôt que de chercher de la performance pour les athlètes. Et après il y a pas mal de sports co, mais voilà, tennis une bonne partie bien sûr, et beaucoup de sports de combat, énormément de sports de combat, arts martiaux mixtes, boxe, jiu-jitsu, plutôt défense, style de arts martiaux de défense, self-défense, etc. Voilà, c'est les priorités. Pas mal de grimpeurs aussi, j'aurais pu les oublier, les grimpeurs. Donc assez varié quand même. Varié. Ok, alors toi en tant que coach, mais aussi quelqu'un qui veut être autonome, comment tu fais pour choisir entre je développe entre guillemets les points faibles du joueur ou au contraire je vais essayer de renforcer ses points forts et les développer? Est-ce que tu fais moite-moite? Comment tu choisis? Comment un joueur qui est en autonomie peut décider à lui je vais travailler mes points faibles ou au contraire je vais axer mes points forts? Alors moi je dirais avant tout que ça dépend de l'objectif. Si on recherche une performance à court terme,
Pour moi, la priorité, c'est de renforcer ses points forts. Ils sont déjà forts, on continue à les renforcer. Si en revanche on cherche la compétence à plus long terme, la performance à plus long terme, pardon, là il va falloir chercher à équilibrer les niveaux de compétences partout, que ce soit en qualité physique, mentale, etc. Si on va un peu plus large. Après, ça dépend aussi, voilà, pourquoi on le fait, parce que là je parle de performance, mais un sportif amateur, il peut simplement être dans le plaisir. Et pour moi, le plaisir avant tout, là, il va dépendre clairement du joueur ou de la personne. Certains vont aimer se nourrir de quelque chose qu'ils réussissent déjà et d'aller vers le performant, encore voilà, améliorer cette qualité-là, et d'autres vont préférer apprendre de nouvelles choses. Et là, c'est tout notre rôle en tant qu'entraîneur, je pense, c'est de savoir saisir le discours de la personne et de lui proposer la solution la plus adaptée. Mais pour les sportifs professionnels, là, ça dépend vraiment de l'échéance de la performance. Court terme, long terme, et si on est dans un entre-deux, eh bien ça dépend. Là je vais essayer de remonter un petit peu les principales, c'est vraiment où c'est vraiment trop bas, et je vais aller continuer à améliorer les performances qui sont déjà, les compétences qui sont déjà performantes. Donc une dernière question, donc tu en as parlé quand même beaucoup, pour préciser justement, là je suis joueur de tennis, j'aimerais tester le mouvement naturel. Qu'est-ce que ça va m'apporter concrètement? Est-ce que, comme tu dis, ça dépend clairement de l'objectif du joueur, ou est-ce que toi, tu as quand même des pôles, par exemple préservation des blessures, augmenter la performance? Est-ce que toi, tu as des pôles préférentiels, ou est-ce que ça dépend vraiment de l'objectif du joueur? Alors, ça dépend pleinement de l'objectif du joueur. Après, c'est vrai que moi, j'ai une facilité à aller vers la résilience, parce que la méthode est née aussi pour ça, la préservation des blessures. Je parle de résilience, c'est ça. C'est le fait d'avoir un corps qui soit capable d'encaisser des grosses charges de travail et de ne pas subir de dégradation derrière. Donc ça, il y a vraiment un gros pôle santé, on va dire. Après, sur la performance, on va aller chercher du détail. Il y a une petite notion d'équilibre, un travail du pied par exemple qui ne serait pas assez porté sur l'avant du pied. Au tennis, on sait qu'on a vraiment besoin d'aller dans le rebond. Ça par exemple, on va pouvoir le faire. Mais là, on est vraiment sur du travail très spécifique. En règle générale, la résilience, c'est vraiment ce que je peux apporter de plus. Le reste, il y a d'autres méthodes, je pense, qui peuvent aussi l'apporter, mais la résilience telle que Wolf, donc la méthode que je propose, je ne pense pas qu'il y ait d'autres méthodes qui puissent l'apporter de la même manière, en tout cas. Donc c'est génial, objectif la résilience, et en plus comme tu as dit c'est une des qualités essentielles aux joueurs de tennis, donc c'est tout bénef. Donc je suis derrière mon écran et je suis intéressé, je me pose une question, est-ce qu'il y a besoin de matériel? Est-ce que je peux le faire en autonomie chez moi? Tout à fait, besoin de strictement rien, la meilleure des machines c'est nous, c'est notre corps, donc voilà, strictement rien. Parfois il se peut qu'on ait besoin d'aller porter quelque chose, et si c'est ce cas, si on va dans cette option-là, tout le monde a ça chez soi. Un sac rempli avec 3 ou 4 bouquins, une bouteille d'eau remplie de 1,5 kg, 1,5 litre, donc 1,5 kg, on est amplement suffisant, on sera même presque suréquipé. Donc c'est génial, très peu de matos, autonomie complète. Donc c'est un point de vue très intéressant, parce que ça change du point de vue classique de la préparation physique où il faut développer le muscle, être puissant, que musculaire, ou au contraire travailler l'endurance. Là on est vraiment un peu plus sur les articulations, sur la préservation des blessures, donc c'est un point de vue très intéressant. Pour conclure, donc en ce moment il y a la salle, mais on a des problèmes avec le confinement. Est-ce que toi, de ton côté, tu fais d'autres formations en ligne? Comment ça se passe pour toi? Oui, donc tous les gens que j'entraîne ici au quotidien, voilà, de manière régulière, vont pouvoir continuer à suivre mes entraînements, donc de manière dématérialisée, en petits groupes, avec un suivi vidéo qui se rapprochera le plus possible de ce qu'on pourrait avoir quand les gens viennent à la salle, sur le même principe que ce que je viens d'évoquer, pas de matériel, parce qu'ici on a la chance d'être équipé, chez soi c'est moins facile, peu d'espace aussi, je pense à tous ceux qui vont être confinés dans des plus petits endroits. Voilà, ça va continuer, ça va aussi être accessible avec via des modules particuliers qui ont été créés à l'occasion du précédent confinement, mais que je n'avais pas encore diffusé et qui vont être diffusés maintenant pendant ce second confinement. Donc oui, voilà, on va essayer de répondre aux attentes du plus grand nombre là-dessus, et donc bien sûr la vidéo spécifique pour Maurice fait du tennis.
et donc les joueurs de tennis. Bon, super. Donc voilà, vous pouvez cliquer le lien. N'hésitez pas à aller à la salle si vous regardez la vidéo, alors vous n'êtes pas confiné. Et si c'est le moment du confinement, ben voilà, n'hésitez pas à aller sur le site aussi pour aller faire les formations en ligne. Et ben voilà, on remercie Hugo. Je suis très content de t'avoir eu. Donc c'était super cette discussion. Donc merci Toujours beaucoup. Un plaisir, toujours un grand plaisir. Et ben super. Et ben on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Salut. Voilà, j'adore toujours discuter avec Hugo, c'est toujours très intéressant. Donc j'ai adoré cette interview. Donc encore une fois, merci. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, allez jouer au tennis, allez faire du Wolf Movement, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose 2 formations avec 2 experts de la préparation physique. Je vous laisse cliquer sur le lien qui est dans la description pour plus d'informations. Et comme toujours, n'hésitez pas à me soutenir en cliquant sur j'aime et en partageant les vidéos ou à me soutenir sur Tipeee. Merci et à bientôt.